Shabbatov, Parashat Vaïgash, donc c'est la rencontre de Yosef avec ses frères, donc où il va se faire reconnaître d'eux, il va leur montrer que c'est finalement Yosef qui est en face d'eux et que finalement ils n'ont pas de crainte à avoir de ces retrouvailles parce qu'il a très bien compris que s'il a été placé là, c'est par la force d'Hachem et qu'ils ne doivent pas avoir de crainte du fait qu'il les retrouve et que justement il ne leur en veut pas de l'avoir vendu en esclave et de toute la suite du processus. Plus tard, on va voir dans la paracha que Jacob va descendre avec toute sa famille vers l'Égypte. Donc la première initiative qu'il va prendre, et c'est d'ailleurs un enseignement que l'on doit faire, que l'on doit tenir, c'est qu'il a envoyé Yehuda en éclaireur vers la terre de Goshen, donc cette partie de la terre d'Égypte qui a été dédiée pour Jacob et sa famille, puisque c'est une terre de pâture, et que le pharaon, sachant que Jacob et ses enfants sont des bergers, il va vouloir leur faire le cadeau de les placer dans cet endroit-là, pour qu'ils continuent à développer leur occupation et leur travail. Et là, on voit que Jacob, au moment de sortir d'Israël, il est arrivé à Beersheba, donc qui est la ville limitrophe avec l'Égypte. Et là, Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui et il va lui dire Al tira mereda mitzrayma ki legoy gadol asim chasham. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je vais te placer en tant que peuple important, une grande nation. Et là, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a attendu de lui faire cette promesse jusqu'à que Yaakov est arrivé à Beersheba, donc la ville limitrophe avec l'Égypte. Le fait même que Yaakov sort vers le chemin, nous montre qu'il n'a pas peur de descendre en Égypte. Donc de deux choses une, soit il lui fait la promesse avant de partir en voyage, ou ne lui fait pas du tout de promesse. Pourquoi attendre au moment où il va passer de là à là pour commencer à lui promettre de n'aie pas peur de descendre en Égypte? Yaakov, a priori, n'a pas peur, puisqu'il se prépare déjà à sortir. Et Rashi explique là-bas, les filles Shayam Betser al-Sheniska Klatset Lachutzaretz. Parce qu'il était attristé, il était rempli d'affliction d'être obligé de sortir en dehors d'Israël. De quitter l'Israël, ça apportait tellement de tristesse et d'amertume à Yaakov qu'Akadosh Baruch Hu lui fait cette promesse, n'aie pas peur. C'est-à-dire que selon l'avis de Rashi, Yaakov n'a pas peur de descendre en Égypte, mais il a seulement une tristesse et une douleur d'être obligé de le faire. Et Akadosh Baruch Hu, ses paroles ne sont là que pour lui renforcer son cœur en lui disant n'aie pas peur, ne sois pas triste, en descendant là-bas, je vais te placer comme patriarche d'une grande nation. Yaakov Avinu donc n'a pas peur du fait même de descendre en Égypte. Il sait que Yosef lui a réservé là-bas une terre complètement séparée des Égyptiens, donc une terre où il ne va pas s'assimiler avec les Égyptiens, la terre de Goshen, et donc il n'a pas peur de l'influence négative que l'Égypte peut apporter sur ses fils. Ils ne sont pas capables de s'assimiler puisqu'ils vont rester séparés des autres et donc ils vont pouvoir pratiquer leur judaïsme de la manière la plus parfaite comme jusqu'à présent. Ils sont complètement séparés de ceux qui peuvent leur apporter une mauvaise influence. C'est la raison pour laquelle il descend en Égypte empreint de confiance et de foi parce qu'il n'a pas peur, il est complètement séparé de la mauvaise influence. Mais lorsqu'il arrive à Beersheba, donc à la limite d'Eretz Israël, il ressent là-bas une tristesse. Pas de la peur, mais de la tristesse. Yaakov Avinu, il a déjà été obligé, il a déjà eu l'épreuve d'être obligé de sortir d'Eretz Israël. C'est au moment où il a dû aller pendant 20 ans à Haran, chez son beau-père Lavan, il se trouve en dehors d'Israël. Mais c'est précisément maintenant qu'il ressent de la tristesse et de l'affliction d'être obligé de sortir d'Israël. Pourquoi? Pour une simple raison. Au moment où il sort d'Israël pour aller à Haran chez son beau-père, il est tout seul. À la rigueur, le seul qui peut être influencé, c'est lui-même. Et pour lui-même, il n'a pas beaucoup de crainte. Il est tellement sûr de sa force. Il a étudié pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever. Il connaît son niveau. Il n'a pas de peur de ça. Il n'a pas été mis sous la mauvaise influence d'être obligé de quitter Israël. Mais puisque maintenant, au moment où il va devoir sortir en Égypte, il y a déjà un certain nombre de ses descendants, ils sont 70 âmes, il a la responsabilité de ces 70 personnes. Et là, il ressent une certaine tristesse.
Là, en plus, il y a la création du peuple d'Israël qui commence à se former. Donc, c'est plus simplement 70 personnes, 70 individus. C'est comme ça que commence à se former le Ham Israël. Et tout de suite, dès le début de la formation de ce peuple, il doit se retrouver à sortir d'Israël pour aller en Égypte. Là, il ressent une certaine peur. L'endroit le plus adapté pour que le peuple juif grandisse, c'est Israël, c'est la terre d'Israël. Et c'est pour ça que là, c'est précisément là que Jacob sent une tristesse quand il est obligé d'arriver à la limite de la terre d'Israël, à la frontière de la terre d'Israël, pour aller en Égypte. Et là, donc, Akadosh Baruch Hu lui fait la promesse, n'aie pas peur de descendre en Égypte, parce que là-bas, je te promets une grande suite. Akadosh Baruch Hu lui promet que c'est précisément en Égypte que le peuple d'Israël va se construire et va se former comme un grand peuple. C'est en passant par l'épreuve de l'Égypte qu'on va passer par la galoute, mais qu'après on va sortir en tant que grand peuple avec une grande richesse. C'est précisément en descendant en Égypte que Israël va pousser à devenir un peuple plus grand que s'il était resté en terre d'Israël. En terre d'Israël, c'est vrai qu'il aurait été dans la sérénité, dans la tranquillité d'être dans un endroit qui lui est promis, la terre promise, mais là, il n'aurait pas pu passer à travers l'épreuve à la formation, à la construction de ce peuple, et avec des grandes richesses qui vont passer par la sortie d'Égypte, la fête de Pessah, et le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu ne dit pas Jacob, Altitster, n'aie pas de tristesse, ne sois pas affligé. Il lui dit Altira, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu ne dit pas à Jacob, il ne faut pas être triste de quitter Israël. La tristesse, tu peux l'avoir. Mais la crainte, tu n'as pas besoin de l'avoir. Quelle différence? Il enlève de chez Jacob seulement la crainte des conséquences de la descente en Égypte. Mais il ne lui enlève pas l'affliction et la tristesse. Puisque de toute façon, il ne faut pas enlever la tristesse d'être obligé de quitter Israël et d'aller dans une terre étrangère. Un juif doit être triste quand il est obligé de quitter la terre promise pour aller s'assimiler dans un autre endroit. N'aie pas peur, parce que tu n'as aucune raison, mais sois triste, tu peux l'être. Parce que cette tristesse, elle est obligée de rester, parce qu'en vérité, on rappelle aux juifs sa véritable place, qui est finalement la terre d'Israël. Et lorsqu'il est obligé de se déraciner de cette terre pour aller dans n'importe quel pays du monde, même s'il est bien accueilli, sois triste. D'accord? Parce que ta véritable place, toi, en tant que juif, c'est la terre d'Israël. Et finalement, ces paroles, cet enseignement est un enseignement pour tous les juifs pendant toute la période de l'exil. D'un côté, on ne doit pas avoir peur de l'exil. On a notre place à faire dans l'exil, et comme je l'expliquais dans le cours de la Parashat Miketz, Yosef Hatzadik montre bien que malgré son obligation de diriger la terre d'Égypte avec tous les problèmes financiers, tous les problèmes économiques de cette terre, il reste attaché à Kadosh Baruch Hu. Malgré l'exil, il grandit, il devient plus important. Si Akadosh Baruch Hu nous envoie en galoute, en exil, c'est clair qu'il nous a aussi donné les forces pour dominer les épreuves et les empêchements de cet exil. Et c'est précisément en dominant les épreuves et les difficultés de la galoute que le peuple d'Israël arrive à son niveau le plus parfait. Mais malgré ça, avec ça, on est obligé de ressentir une certaine douleur d'être en galoute. Que Dieu préserve qu'un juif soit serein d'être en exil. Il doit toujours être triste d'être dans une situation où il fait partie des enfants qui se sont exilés de la table de leur père. On n'est plus dans le Beth Amikdash. Il doit crier et exiger ad matai, jusqu'à quand? Et c'est précisément la douleur d'être en exil et donc l'exigence de la Géoula qui vont activer et faciliter la venue de Mashiach et la Géoula très rapide. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans tout événement, même joyeux, nous rappelons l'exil. Quand on casse le verre du mariage à la choupa, en disant si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se paralyse, c'est un rappel que nous n'en sommes pas dans la joie la plus parfaite, même si un mariage représente le début d'une union qui est la perfection qui est censée apporter la plus grande joie, avoir encore une petite pensée pour la galoute.
quand on fait un Hanouka Tabaït, l'inauguration d'une maison, certains ont l'habitude de laisser un petit bout de mur en Israël, laisser un petit pan, un petit coin du mur avec un endroit vide, cassé. Montrer qu'on n'est pas dans la perfection, etc., etc. Dans n'importe quel événement de la vie, rappeler que pour l'instant, le Ham Israël n'est pas dans la perfection de la joie, parce que justement, il est en galoute. Ne pas être impressionné, ne pas avoir peur, mais être affligé de ça. Et cette affliction, c'est celle qui nous permet de crier et de dire à Kadosh Baruch Hu jusqu'à quand. Et les événements, les derniers événements nous montrent combien les difficultés s'enchaînent et combien on est de moins en moins à notre place dans tous ces pays du monde. D'accord? On est obligé, et c'est par cette demande, en demandant à Kadosh Baruch Hu et en exigeant à Kadosh Baruch Hu la Géoula, qui vient donc dans un premier temps par Yaakov Avinu, qui lui est triste de devoir quitter Israël, même s'il n'est pas impressionné, même s'il n'a pas peur, qui nous montre que notre véritable place à nous, c'est en terre d'Israël. La terre d'Israël Hashlema, la terre d'Israël parfaite et complète, elle sera comme Mashiach viendra. C'est vrai que pour l'instant, on a Médilat Israël, on a un pays où on peut se réfugier, où on se réfugiera quand les difficultés seront de plus en plus importantes, notamment en Europe. Mais c'est pas encore la perfection. La perfection, elle sera avec la venue du Mashiach. Espérons qu'elle se présente très très rapidement et qu'on puisse finir la fête de Hanouka, puisqu'on est en plein milieu de la fête de Hanouka, qu'on puisse finir la fête de Hanouka dans le Beth Amikdash reconstruit avec Mashiach. Shavua Tov et à l'histoire de la semaine dans quelques instants.